Buni. Une guerre devenue énergétique. Ce matin, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie affirme que le monde pourrait connaître sa pire crise depuis des décennies. Nous avons perdu 11 millions de barils par jour, soit plus que les 2 crises pétrolières majeures réunies, martèle Fatih Birol. En cause, les frappes sur les infrastructures pétrolières et gazières, mais aussi le blocage du fameux détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial. Donald Trump a donné jusqu'à ce soir au Mollah pour le débloquer, sans quoi il menace de priver l'Iran d'électricité. Caroline Baudry. Il faut parfois une escalade avant une désescalade, justifie un ministre de Trump après sa menace de frappe sur les centrales électriques en Iran, où la République islamique, dos au mur, promet une réponse militaire inédite via son porte-parole à la télévision d'État. Les centrales électriques des pays de la région qui abritent des bases américaines seront nos cibles légitimes. Une spirale très dangereuse selon Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions internationales, professeur à Sciences Po. C'est quand même toute la stabilité régionale qui est en cause, mais aussi mondiale. Là où il est envisagé de faire des frappes, c'est le cœur de la production énergétique de l'Iran. C'est une étape supplémentaire dans la fragilisation de ce régime qui pourrait, espère-t-on, dit-on, conduire à la chute du régime des Mollahs. Et on a bien vu que Téhéran menaçait de catastrophes régionales si les États-Unis n'arrêtaient pas. En visant notamment les usines de dessalement des pays du Golfe, en réponse, selon le régime, à des attaques du même type. Des infrastructures indispensables à la survie des civils, précise le spécialiste. Elles sont en principe protégées, même en temps de guerre. Caroline Baudry, la guerre au Moyen-Orient qui perturbe le Davos de l'énergie qui se tient à partir d'aujourd'hui à Houston, au Texas. Des milliers de patrons et d'acteurs du pétrole doivent s'y retrouver. La ville américaine de Houston va accueillir ce forum pendant une semaine avec plus de 10 000 participants.